La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. La gravité des crises que nous traversons depuis plus de 4 ans appelle, de la part de tous, des solutions aussi urgentes que puissantes. S'il est des domaines sur lesquels les députés du groupe UDI peuvent vous suivre, c'est bien celui de l'environnement, car c'est un enjeu fondamental pour l'avenir du pays qui nécessite de réunir l'ensemble des acteurs pour parvenir à des solutions innovantes, partagées et durables, s'inscrivant sur le long terme. Nous avons soutenu nombreux le processus du Grenelle de l'environnement initié par Jean-Louis Borloo. Cette belle machine à créer des consensus s'est imposée dans notre paysage. Nous sommes associés à la démarche de continuité que vous sembliez vouloir adopter à travers la conférence environnementale et le prochain débat sur la transition énergétique, bien que le démantèlement du ministère, la baisse des crédits d'impôt développement durable, les coprés à taux zéro et le recul sur les grandes infrastructures ferroviaires nous inquiètent vivement. Plus grave, la semaine dernière, nous avons examiné en séance publique la proposition instaurant un bonus-malus énergétique dans des conditions qui n'étaient pas dignes des enjeux. Engagement de la procédure d'urgence sur un texte qui ne sera appliqué qu'en 2014, commission du développement durable qui n'est pas consultée, début des travaux avant l'ouverture de la conférence environnementale censée s'emparer sur les sujets, concertation inexistante, dénoncée par un grand nombre d'organisations, aucune étude d'impact, et pour finir, apparition surprise de cavaliers législatifs à 2h30 du matin sans aucune concertation préalable. Que le gouvernement piétine les droits du Parlement avec la bénédiction passive de la majorité est grave. Qu'il s'exonère de toute concertation sur des questions aussi essentielles est une faute. Vous avez rompu avec la méthode participative du Grenelle de l'environnement et nous avons bien compris que le grand débat sur la transition énergétique était clos avant d'avoir commencé. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand allez-vous exiger de votre majorité qu'elle adopte une attitude plus respectueuse du travail parlementaire et celui de la société civile? Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalis. Merci, monsieur le député. Naturellement, le gouvernement est très attentif lorsqu'un parlementaire, et surtout de l'opposition, se plaint des conditions dans lesquelles un texte aurait été examiné. Et le gouvernement a regardé de près comment la semaine dernière, ces incidents sont survenus à 2h du matin lors de l'examen de ce texte. Il y a deux approches. Une approche de fond, vous l'avez évoquée très rapidement, j'y réponds tout aussi rapidement, mais elle fait partie du débat. Il s'agissait d'un débat important, puisque c'était des amendements qui portaient sur deux questions dont l'objectif aurait pu faire consensus, me semble-t-il. La première, c'était de limiter les normes en matière d'installation d'éoliennes en France. Beaucoup d'élus se plaignaient de cette situation. Et la seconde, c'était, à partir de cette simplification, d'essayer d'avoir des initiatives pour sauver une filière qui est en danger et qui représente quand même 11 000 emplois en France. Il y avait donc là une nécessité politique. Mais votre question intervient sur la procédure et vous permettrez aux parlementaires, comme on dit, expérimentés, d'avoir regardé de près ce qui avait pu se passer. Et ce que vous avez indiqué dans la presse, que vous reprenez aujourd'hui, c'est qu'au fond, à 2h du matin, le gouvernement serait venu avec des amendements qui n'auraient pas été examinés par la Commission, justifiant par là même votre courroux. Je voudrais simplement, en toute objectivité, vous renvoyer au compte-rendu. C'est la seule chose que le gouvernement pouvait faire, puisqu'aussi bien il n'est pas partie prenante dans le travail parlementaire à ce stade-là, c'est que le compte-rendu de la Commission des affaires économiques du lundi 1er octobre 2012 à 15h30, ce compte-rendu sous la présidence de Madame Frédérique Massat, précise que l'ensemble des amendements du gouvernement qui ne seront examinés et qui justifieront l'incident que le jeudi d'après, que ces amendements ont été examinés par la Commission. Par conséquent, vous n'y étiez pas, mais la réalité, c'est que la procédure a été respectée.